Jeu. Bonjour, bienvenue en Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes au centre de formation de haut niveau du MHR. Chaque saison, ici, une quarantaine de joueurs de 16 à 22 ans sont formés. Sur les bancs de l'école comme sur le terrain, ces élèves doivent assurer à chaque instant. Au fil de cette émission, je vous propose de rencontrer ces jeunes pousses du rugby et leurs tuteurs. Et pour commencer, je vous propose tout de suite de faire un tour en salle de muscu. Suivez-moi. Cet homme n'est pas soumis à un instrument de torture, ou du moins, il s'y prête de plein gré. Johan Olive est un jeune talonneur. Pour résister au choc des entrées en mêlée, il doit muscler son cou et le haut de son dos. Reste en poussée, le coup placé, voilà, en poussée, comme si tu rentres en mêlée. Parti, top, on envoie. 10, allez, 1, va plutôt vers l'avant. 2, et 3, allez, 4, vers l'avant, 5, 6, reste en poussée sur le ballon, 7, reste en poussée, vers l'avant, vers le haut, voilà. Là, on a fait un travail de renforcement sur tout ce qui est ceinture scapulaire, sur les épaules, sur les fixateurs des omoplates. Vraiment un travail qui, je dirais, va vraiment dans le sens de son poste, quoi, en termes de besoins spécifiques. Voilà. Alors justement, vous êtes préparateur physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre fonction au quotidien? Alors, ma fonction au quotidien, en fait, si on ramène ça bêtement, voilà, c'est simplement d'emmener les jeunes à leur meilleur niveau de condition physique, d'accord? Donc que ce soit, je dirais, par le biais de courses, de travail de vitesse, enfin, en fonction de la période, en fonction du moment par rapport au championnat. Donc c'est un travail de course, un travail de renforcement musculaire, qui est à la fois un travail, je dirais, prophylactique pour éviter qu'ils puissent se blesser pendant les rencontres. Et c'est aussi un moyen pour eux, je dirais, d'imposer une certaine puissance, une certaine force face à un adversaire, soit en mano à mano, comme on l'a vu avec Raphaël Olive, ou dans le jeu courant, quoi, dans les courses, dans les déplacements, sur les plaquages, sur les impacts et tout ça. Allez, pareil, souple sur les cannes, sortir la poitrine. Justement, comment vous décidez qui va faire quoi, à quel moment? Comment on établit Alors, qui va faire quoi? Donc, qui va faire quoi? Je dirais, nous, on s'attache d'abord, enfin, ici, c'est un centre de formation, d'accord? Donc, nous, notre credo, c'est de former ces jeunes. Donc, on va à la fois, je dirais, les former en tant qu'individus sportifs individuels, et ensuite, notre deuxième axe de travail va être de s'inscrire dans un collectif. Donc, dans un premier temps, ce qui va être prioritaire, c'est l'individu, c'est la personne. Donc, on va travailler sur leurs points forts, bien évidemment, mais bien évidemment et surtout, je dirais, sur leurs points faibles, donc sur tous leurs manques. Et je dirais qu'ensuite, le travail, découle de source par rapport à leur poste sur le terrain. Je dirais qu'un trois quarts qui a des qualités intrinsèques de vivacité, de vélocité, tout ça, on va bien évidemment garder ces qualités-là, on va les potentialiser, mais on va pas mettre en place un travail qui va faire en sorte que ça irait au détriment de ces qualités-là. Justement, vous avez bien précisé, vous êtes préparateur physique ici au centre de formation. Quelle est la différence avec le travail d'un préparateur physique d'une équipe? Disons que l'intérêt d'être au centre de formation, c'est que ça nous permet, je dirais, nous ce qu'on recherche, de toute façon, c'est d'arriver à individualiser le travail. C'est-à-dire que nous, on est toujours dans cette notion prégnante de formation. Donc nous, on va chercher à individualiser au maximum notre travail vis-à-vis de ces jeunes stagiaires. Un préparateur d'équipe, il sera plus sur l'idée et la notion de groupe, et donc peut-être qu'il pourrait passer à travers certains individus qui, consciemment ou inconsciemment, ne joueraient pas le jeu. D'accord? Alors que là, quand on est à mano avec quelqu'un, ou alors quand on a un groupe de 3, 4, 5 personnes, là, il est difficile pour ces jeunes stagiaires de tricher. Et puis,
à la limite, ça leur rendrait pas service, quoi. C'est pas du tout leur intérêt que d'avoir cette attitude-là, quoi. Alors qu'un travail d'équipe, c'est quand même nettement plus délicat. Il y a d'autres contingences. Il y a les contingences de l'entraînement, les entraîneurs qui ont besoin de récupérer du temps pour faire travailler leur équipe sur des aspects tactiques, techniques, stratégiques, tout ce qu'on veut. Alors que là, on les a vraiment à disposition, je dirais, pour nous et vraiment pour faire du bon travail, quoi. Allez, 4, respire correctement. 5, 6, voilà, respire. Et 15, on lâche. Ça va? Bien souffle là. Voilà. 7, super. Respire, souffle. 8, voilà, nickel. Allez, voilà, d'accord. On est dans quelle région? Je pars région Midi-Pyrénées. Voilà, très bien. Vas-y, note. Je pars... à 160. Oui, je pars. Et pendant que certains développent leur musculature, d'autres travaillent leur français. Mikhaël Nariachvili est géorgien, ça ne fait que 8 mois qu'il est à Montpellier. Et demain, le jeune talonneur passe un examen de français langue étrangère. Essaye. Presque ça. Maintenant, pas maintenant. S'il se débrouille très bien à l'oral, Mikhaël a encore un peu de mal avec l'orthographe français, même si ses progrès ont été très rapides, d'autant plus que depuis son arrivée au centre de formation en septembre, il suit 7 heures de cours de français par semaine. Un programme intensif qui comprend bien sûr en priorité le vocabulaire sportif. Au début, on m'a donné en fait tout un lexique que moi je ne connaissais pas parce que le rugby, ça avait au début, ça avait été vraiment étranger. Maintenant, je m'y intéresse du coup, donc comme quoi c'est vraiment un vaste communicant. Et voilà, effectivement, on m'a donné une liste en tout cas de mots, de techniques, de tactiques, etc. Et qu'on s'est amusé justement à commenter ensemble. Donc, du coup, on parle effectivement du rugby, comment lui est venu en tout cas ce sport, etc. Oui. Yann Naï, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur administratif du centre de formation. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, surtout pour la double formation des joueurs. D'accord. Alors déjà, qui sont les joueurs qui sont ici au centre de formation du MHR? Alors nous avons 26 conventionnés au centre de formation, donc avec 14 établissements partenaires, donc qui sont répartis sur l'ensemble des établissements scolaires de Montpellier. Alors quel type de formation suivent-ils et comment suivez-vous la double scolarité, enfin la double formation de ces jeunes? Alors donc on a des profils assez variés. Donc on a des profils qui font donc des écoles d'ingénieurs. Après, à peu près 80% de nos conventionnés sont soit filière métier du sport, soit métiers commerciaux. Donc soit STAPS, soit Subdeco. Donc à la suite de ça, nous on fait en sorte d'être en relation permanente avec les établissements pour suivre au mieux leur scolarité et donc recadrer éventuellement si besoin. La double formation, c'est quoi? C'est une formation scolaire, une formation sportive. Donc la formation sportive, c'est une obligation de moyens, donc s'entraîner pour atteindre le plus haut niveau possible. La différence avec la formation scolaire, c'est que la formation scolaire, c'est une obligation de résultat. Donc il est marqué sur leur convention, en fait, obtenir, par exemple, un BTS en 3 ans. Donc nous, par rapport à leurs obligations d'entraînement, etc., on fait en sorte de récupérer des cours de soutien pour pallier aux cours où ils ne vont pas. Le but principal de cette double formation, assurer un avenir à ces jeunes sportifs, même une fois qu'ils auront quitté le terrain. Ils risquent de gagner beaucoup d'argent, mais dans un court terme. Donc au mieux, un joueur de top 14, il faut le savoir, sort avec sa résidence principale de payer, ce qui est déjà très bien, mais bon, après il faut enchaîner derrière avec un travail normal. Donc nous, notre responsabilité, c'est qu'ils soient formés sur un métier, et un métier un peu, pas haut de gamme, mais quelque chose où ils peuvent s'épanouir à la sortie de leur carrière professionnelle.
Chaque saison, la Ligue nationale de rugby évalue les performances sportives et scolaires de ces jeunes. Plus les résultats du centre de formation sont bons, plus le centre est bien classé. Actuellement, il est catégorie 1. Depuis 2 saisons, ici, le taux de réussite aux examens est de 90%, un score digne des meilleurs établissements. Et ici, au quotidien, c'est Olivier Clécienne qui veille au grain. On rencontre tout simplement les établissements, souvent les chefs d'établissement, pour déjà présenter le projet scolaire qu'on a avec le joueur, donc avec un étalement de la scolarité sur plusieurs années, pour passer sur une saison que quelques matières pour arriver à l'examen final. Et bon, généralement ça se passe très très bien, on est assez écouté par rapport aux établissements scolaires. Finalement, les joueurs bénéficient d'un traitement de faveur ? Traitement de faveur, je dirais pas, parce que vu les semaines surchargées qu'ils ont entre les entraînements, la musculation, le scolaire, les matchs le week-end, on peut pas dire que c'est des... On peut pas dire ça. Concrètement, là c'est la période des examens, c'est aussi la période des phases finales. Comment on conjugue les deux ? C'est la période la plus difficile de l'année pour eux. Ils essayent de faire au mieux à chaque fois, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident, surtout les lendemains de victoire pendant les phases finales, où le lundi est très très compliqué à gérer entre la récupération, peu d'heures de sommeil je dirais après la victoire et puis les examens, mais bon, généralement ça se passe quand même assez bien, sachant qu'ils ont quand même des possibilités pour rattraper les examens sur les rattrapages. Comment vous faites dans ces cas-là pour motiver les joueurs ? Enfin, je veux dire, il y a un moment où vous ne pouvez pas aller les chercher dans leur chambre pour qu'ils aillent bosser. Non, on n'est pas des policiers non plus, on ne les surveille pas 24 heures sur 24. Je pense qu'on travaille surtout sur un savoir-faire et puis on les laisse un peu libres aussi, parce que c'est aussi à un moment donné une preuve de maturité et de leur responsabilité de réussir dans leurs 2 filières. Il y en a qui décrochent ? Ça peut arriver qu'il y en a qui décrochent complètement. Ça arrive plus souvent sur ceux qui côtoient vraiment l'équipe professionnelle. Mais compliqué. Je dirais il y a 2 situations. C'est soit il a déjà son examen et à ce moment-là, on arrive toujours à lui trouver des cursus scolaires, en sachant qu'il a déjà un examen, donc il pourra rentrer dans la vie active plus tard. Ou alors on est vraiment sur encore plus d'étalement de la scolarité, où là c'est 1 ou 2 matières par semestre. Pas facile de concilier le terrain et les bancs de l'école. Maxime Eberlan est en 2e année de BTS technico-commercial. Entre la muscu le matin et l'entraînement l'après-midi, il s'accroche pour finaliser son rapport de stage. Cette année ça a été très compliqué en fait, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai eu des sélections avec le rugby à 7. Et je suis parti plusieurs semaines à l'étranger, plusieurs fois dans l'année. Et plus les entraînements du centre de formation cette année. Il faut savoir que la formation que je fais, la formation scolaire, elle est très intense. Il y avait 40 heures de cours par semaine. Donc je pense que cette année, ça va être un peu compliqué. Surtout que les examens sont dans 2 semaines. Et là, on a eu les phases finales, le championnat de France, et c'est pas évident. Magnifique pour les Montpelliérains, signé Pierre Bérard. Premier match de la saison contre Biarritz et premier essai en top 14 pour Pierre Bérard. À peine intégré au groupe professionnel, le jeune ailier de 19 ans est considéré comme une des révélations de la saison. Pas facile dans ces cas-là de garder les pieds sur terre et surtout la tête dans les livres. Cette année, je suis avec l'équipe pro, j'ai un peu moins de temps pour m'occuper du scolaire, mais bon. On fait toujours avec, on a des cours particuliers, on a l'aménagement et l'encadrement autour qui fait qu'on arrive à suivre. Là actuellement je suis en première année de l'école de commerce à Subdeco Montpellier et je continue toujours sans arrêter, mais c'est un peu ralenti on va dire en ce moment. On arrive à se projeter dans une vie professionnelle classique finalement quand on est en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre en équipe 1 ? Pour ma part, à 20 ans, se dire que je vais travailler à l'école pour assurer un boulot derrière
Et en même temps, faire du rugby et me dire que ça peut être mon métier jusqu'à 30 ans, c'est sûr c'est difficile, mais bon, il faut voir les autres, écouter les plus vieux qui ont déjà vécu ça et qui nous conseillent de suivre l'école et d'assurer toujours l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il suffit que la mauvaise blessure ou quelque chose qui se passe mal et se retrouver du jour au lendemain sans le rugby, sans le sport, tout ça, et devoir rentrer dans une vie professionnelle un peu plus typique, on va dire, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. C'est dur, très très dur. C'est avec les jambes, voilà, super, c'est bien. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Faites découvrir la formule anniversaire à vos enfants dans une ambiance conviviale. Une partie encadrée par un coach, puis place au goûter et au cadeau. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. La ville d'Aigues-Mortes, au cœur de la petite Camargue, entre mer et montagne, marais salins et manades de taureaux, vous ouvre les portes de ses remparts moyenâgeux et vous accueille pour des moments uniques. Ville d'art au passé prestigieux, Aigues-Mortes vous présente son histoire au travers de nombreux festivals à partir du 28 mai et pendant tout l'été. Et rendez-vous fin mai pour le festival Coup de théâtre, que la folie musicale soit. Pour la gloire d'Aigues-Mortes, tous les coups sont permis, vente des billets sur place ou en prévente. Chez Célor, nous cultivons le plaisir des petits prix. En ce moment, la bague marquise pavée d'1 carat de diamant et d'un poids de 5 grammes d'or est à 876,50 €. 50% de réduction pour tous les porteurs de la carte privilège. Chez Célor et nulle part ailleurs. Le centre de formation du MHR. Depuis 2001, chaque année, une quarantaine de jeunes pousses du rugby sont formés et entraînés ici. Ils ont entre 16 et 22 ans, rugbyman, mais aussi étudiants en STAPS, à Subdeco ou encore en école d'ingénieur. Très bien, Benoît. C'est la fin de saison et les jeunes partagent leur journée entre révision pour les partiels et entraînement pour les phases finales de championnat. Avec Yann, Victor. Commencer avec Thierry et la joyeuse bande des plus de 70 kilos avec Noël et Lolo. Donc vous allez tourner après. Allez hop, Bruno. On roule, demi-tour, accélération, 3 à l'heure. Le ballon ne tombe pas. Mathieu. Hop. Le ballon ne tombe pas. Il ne tombe pas le week-end, il ne doit pas tomber le mardi avant le dernier week-end de l'année, c'est impossible les garçons. Endurance, athlétisme, haltérophilie, chaque semaine les ateliers sont très variés, parfois même surprenants. Le but est de former des sportifs aussi complets que possible. Lucien Majot par exemple est préparateur sportif chargé des sports de combat. Mais en fait c'est pour l'appréhension au contact. À tous les âges, ça peut servir. À 4 ans, à l'école de rugby, ça peut être pour l'appréhension de la chute, par exemple. Au plus haut niveau de pratique, on commence à s'en approcher là. C'est vraiment pour la préparation physique et l'appréhension des chocs, l'accumulation des chocs, la répétition de ceux-ci, être capable d'être bien organisé techniquement pour être aussi efficace à la première minute du match qu'à la 80e, c'est-à-dire être en capacité de répéter des gestes justes, avec une grande fréquence et une grande implication physiologique.
Voilà, c'est ce qu'on essaie de développer là. Développer les capacités et les qualités techniques et physiques par rapport au 1 contre 1. Ok. On y est. Go. On essaie d'athlétiser tous les rugbyman du centre de formation. On leur donne des rudiments athlétiques pour essayer de courir plus vite et d'essayer de saisir des opportunités, des occasions qui pourraient s'offrir à eux lors d'un match. Les avants, il leur faut de la vitesse instantanée. C'est ce qui va nous importer. Donc des vitesses très courtes. Les 3/4, on considère qu'il faut de la vitesse qui est prolongée. Donc pour nous, c'est quand même... le travail des 3/4 est un peu plus subtil, un peu plus technique que le travail des avants. On y est. Prêt. Go. Allez, part. Le secret de la vitesse prolongée, c'est souvent l'équilibre. Si l'individu n'est pas équilibré, eh bien, il ne peut pas conserver sa vitesse. Donc moi, toutes les situations que je mets en place, j'essaie de faire en sorte qu'ils puissent conserver leur vitesse en restant équilibrés. Donc organise-toi. C'est parti. Allez, en bas. Voilà, relance. Vite, en bas. Allez, pousse. Allez. Reviens. Sors. Allez. 3, 4, 5, allez. Voilà. Organise-toi. Voilà, bien. Allez, pousse. Allez, organise-toi. Allez, s'accélère. Allez. Et la porte, tu l'as oublié, poulet. La porte, tu l'as oublié. Là, on travaille avec les premières lignes sur des positions qui ressemblent un peu à l'entrée en mêlée en fait. Voilà, c'est du travail très spécifique. Comme la mêlée. Allez, ça part de là. On arrive à la fin de la saison, est-ce que du coup on arrive au top du niveau? Vous avez été super bien formé tout à l'heure. Ça doit être ça. On arrive au top plus tôt dans l'année, et puis ensuite on essaie de maintenir des qualités physiques optimales sur toute l'année avec les matchs qui se répètent et des performances à multiplier tout au long de l'année. Car si au centre de formation, l'objectif principal est de former au mieux les individus, les jeunes joueurs évoluent bien entendu aussi en équipe, et ce week-end, les Réchelles jouent la finale du championnat de France contre Lyon. Il faut dire que le beau parcours de l'équipe 1 motive autant les joueurs que les entraîneurs. Go! Relève! Regarde! Créer une cohésion, ce sont les rassemblements d'équipes, les entraînements collectifs et la compétition, les matchs du week-end. C'est surtout une grande satisfaction pour l'ensemble du centre, hein, bien sûr pour le travail qu'on fait, et puis ça motive les jeunes surtout. Ça motive tous les autres, tous ceux qui sont au centre se disent bah tiens moi aussi si je suis dans le cursus c'est que j'ai certaines potentialités et si je travaille peut-être que ça aide énormément bien sûr. Appuie-le et surtout va à l'opposé de l'appui. Déjà là avec le centre de formation on s'entraîne quotidiennement, tous les jours. On a des séances de musculation, de terrain et tout ça. Et ensuite avec les pros quand même, c'est tous les jours mais c'est beaucoup plus intensif. Voilà, tout est vachement pas plus carré mais c'est beaucoup plus professionnel du coup. Donc voilà, chaque semaine tu prépares un nouveau match. Donc, voilà. Maintenant là je commence un peu à toucher du doigt et voilà c'est sûr que là maintenant ça devient quand même une ambition. L'ambition de jouer en équipe 1 ici, tous la partagent et certains, comme Benoît, l'ont réalisé. Actuellement, une vingtaine de joueurs de l'équipe première de Montpellier est issue du centre de formation. C'est d'ailleurs sa vocation première. En priorité, on recrute au sein même du club. Ensuite, sur des profils qu'on ne trouve pas, qu'on n'a pas pu former ici, effectivement, on recrute à l'extérieur. Même si on sait qu'il va manquer dans 2 ou 3 ans un certain profil, on s'attache à le former déjà maintenant. Il faut anticiper un petit peu. Bah oui, c'est exactement ça. Il existe une pyramide des âges par poste que l'on suit de très près. Et on imagine, par exemple, que des deuxièmes lignes qui arrivent à 33-34 ans, il va falloir, ou dans 1 an ou dans 2 ans, produire un deuxième ligne. La moyenne d'âge de l'équipe 1, une des moyennes d'âge les plus faibles, c'est lié avec le fait que le centre de formation donne beaucoup de jeunes à l'équipe 1. Oui, c'est évident. En plus, on s'est rendu compte que les joueurs sont capables d'être prêts de plus en plus tôt, notamment sur les postes de 3/4. Donc, quel que soit l'âge du joueur, s'il est prêt, il faut qu'il monte. Les entraîneurs professionnels sont d'accord avec ça, l'ont compris aussi, et ça ne pose aucun souci. Quel que soit l'âge du joueur, s'il est apte, il monte et il prend la place des professionnels.
Alors une fois qu'on les a bien formés, ces jeunes joueurs, que ce sont des sportifs accomplis qui ont la tête bien pleine, comment on fait pour les garder? Le secret, c'est justement de ne pas attendre le dernier moment pour les faire intégrer l'équipe professionnelle. À partir du moment où ils représentent un intérêt pour l'équipe pro, il ne faut pas attendre qu'ils aient fini leur formation pour les intégrer. Donc on essaye de les intégrer quel que soit leur âge. Dès qu'on sent qu'ils ont de quoi montrer au niveau professionnel, on n'hésite pas à les faire monter. Je pense notamment à Pierre Bérard. Bien sûr, Pierre Bérard, il y a eu Geoffrey Doumerot et Michael Demarco avant. Bon, on ne parle plus des vieux maintenant qui sont internationaux avec la grande équipe de France. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui avaient un potentiel au-dessus du lot. Et franchement, on a bien fait puisqu'ils ont pris leur place de titulaire au sein du groupe pendant la majorité de l'année. L'après-midi se termine, les jeunes rugbymen rentrent chez eux. Au centre de formation, 36 studios meublés permettent d'héberger la plupart des élèves. Ici, ils sont logés, nourris et blanchis par Jean-Philippe. Alors, combien de kilos de linge là pour une semaine? Il faut compter une cinquantaine de kilos à peu près par semaine, entre 50 et 70 kilos. Concrètement, comment ça se passe la blanchisserie du centre de formation? La blanchisserie, c'est-à-dire que je passe le mardi matin, je ramasse tous les sacs des petits jeunes et je les ramène le vendredi lavés, pliés, enfin propres. C'est sale, très sale, non? C'est normal. Pour un blanchisseur, c'est normal. Voilà. C'est un petit secret pour avoir plus de qualité, beaucoup d'amour du travail. À l'intérieur, certains révisent, d'autres se détendent, quelques-uns se préparent à quitter le centre. Leur convention se termine et ils ne seront pas intégrés à l'équipe 1. Voilà, dans 3-4 semaines, je pars, je pense. C'est à vous d'apprendre comment? C'est vrai, c'est une page qui se tourne. Bon, il me tarde un peu de partir parce que je commence un peu à me lasser. Et il me tarde de rebondir quelque part, au plus vite. C'est un peu stressant cette période, mais... Quand vous allez partir, là, je peux vous demander, avec le recul, qu'est-ce que ça vous a apporté le centre de formation? De l'indépendance, savoir faire le ménage, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Non, le ménage. Non, après non. Ensuite, quoi, côté sportif maintenant? Se prendre en charge tout seul. Se prendre en charge la même parce qu'on travaille plus ou moins en autonomie. Et voilà. Et mon objectif, c'est d'abord d'avoir une carrière et de commencer le boulot, la vie professionnelle à 33 ans, 35 ans maximum, quoi. Bon, je pense avoir le temps, avoir encore 10 ans, le temps de valider tous les modules qu'il faut pour pouvoir après enchaîner sur mon boulot. Je sais plus ou moins ce que je veux faire, du coup, c'est assez clair pour ça. C'est important justement de penser à la reconversion, de penser à la vie en dehors du rugby aussi. Ouais, ça permet déjà de sortir de la bulle, parce que si on reste toujours au même endroit, à la fin on devient fou. On devient un peu fou, quoi. Si on reste toujours ici, si on ne sort pas... moi, personnellement, quand je vais à la fac, c'est plus du plaisir qu'autre chose. Je vois d'autres gens, qui ne sont pas dans le milieu sportif, du coup c'est plus enrichissant déjà. Et puis c'est beaucoup mieux de... Ça va rester ici, moi je pense qu'on se pourrit plus qu'autre chose. Comme Johan Sébastien va bientôt quitter le centre, après tous les efforts fournis pendant la formation, il va maintenant, comme tout étudiant en fin de cursus, préparer son CV. Et voilà, le plus dur c'est de chercher un club quand on sort de centre de formation. Voilà, en fait on dépose des CV, enfin on envoie plusieurs CV à différents clubs, donc les clubs qu'on a sélectionnés. Et pour ma part, j'ai envoyé aussi un CD de matchs que j'ai fait. Donc j'ai sélectionné des matchs que j'avais fait par exemple en espoir. L'an dernier, j'avais fait en équipe première. Et cette année, j'ai fait équipe de France à 7. Donc j'ai sélectionné des matchs aussi de mes différents tournois. Il y a beaucoup de concurrence.
Puis il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent dans les clubs, donc nous en tant que petits Français, petits jeunes, il faut faire sa place, donc c'est ça qui est beaucoup plus dur. Donc voilà, après il faut faire sa place, quoi. Il faut tout le temps travailler et surtout pas se reposer sur les acquis. C'est pour ça aussi qu'il faut penser à l'avenir scolaire, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire.